Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous et toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai l'immense privilège de pouvoir animer cette conférence de presse. C'est bien ou pas? Ça charrie, ça se moque facilement, pour pas grand chose souvent, mais bon. Mon rôle c'est de... donc on est là pour vous parler du troisième opus de Cars 3. Pour certains acteurs c'est une troisième participation, pour Cécile et Guillaume. Et puis pour d'autres c'est une toute première. Nicolas, Alice, c'est un grand plaisir de collaborer avec eux sur le film. Et je vais me permettre, avant de vous laisser la parole, de leur poser une question qui est une question un peu générique, qui s'adresse aux quatre. Et elle est toute simple. Quel plaisir on retient et on reçoit quand on est contacté par les studios d'animation Disney Pixar pour prêter sa voix à un personnage de dessin animé. On est fiers, non? On est super contents, on est honorés. Et voilà, mais il m'avait dit, ouais, alors Sally, elle n'a pas beaucoup de répliques, t'es pas obligé de le faire. Je me suis dit, mais ça va pas, non? Mais quelle chance incroyable on a. En plus, je l'ai déjà dit 15 fois, excuse-moi, mais non, mais les enfants reconnaissent très très bien quand les voix changent. Et donc, par respect pour eux et pour le kiff de ma propre personne, évidemment, j'étais obligée de dire oui, c'est un grand honneur. Je te remercie, voilà. Merci. Nicolas? Non, moi je suis très content et je regarde depuis que je suis tout petit aussi, donc même les vieux, les Roxy Rookie, tout ça. Donc moi je crois que c'est un des premiers films que je suis allé voir au cinéma avec ma mère. Et puis bien sûr, moi j'ai des enfants aussi, donc voilà, très fier de pouvoir participer à cette aventure de Cars, parce que mes deux filles adorent déjà les deux premiers opus. Donc là, c'est une très grande fierté de rentrer dans cette aventure et dans cette superbe équipe que nous avons là. Et donc, ouais, très, très heureux et merci d'ailleurs. Voilà. Alice? J'ai de la fierté, moi aussi, comme mes acolytes. Moi, je rêvais de faire ça depuis longtemps. Et j'ai dit à mon agent, il y a un truc vraiment que je rêve de faire, c'est voir des dessins animés, Disney, ce serait génial. Elle me dit, c'est Bohème qu'il faut que tu vois. Donc je suis partie chez Bohème, chez son équipe, et voilà, je vais très très peur les premières secondes, et après c'était merveilleux parce qu'il y a une grande liberté de jeu, voilà. De la fierté, et merci. Et ben moi, contrairement à tous, moi ça m'emmerde. Non, je plaisante. Moi, depuis le début, j'ai cette chance de retrouver le personnage qui évolue. Et c'est vrai que c'est déjà à la base, moi, l'exercice me plaît parce que c'est un moyen d'expression qui est très différent de quand on fait des films en tant qu'acteur. Parce que là, on n'a que la voix pour essayer de faire passer des émotions, de l'humour, enfin plein de choses. Et c'est un exercice qui est à la fois très intéressant et qui est très libérateur en fait. Parce qu'on n'a pas l'angoisse de ce que l'on renvoie comme image, de tout ça. Donc il y a une grande liberté dans l'expression et on peut se permettre vraiment de s'amuser dans la voix et essayer de faire plein de choses différentes. Après, ce qui est très intéressant, c'est de retrouver un personnage. C'est vrai que moi, c'était la troisième fois que je retrouvais ce personnage et qu'assez rapidement, pour le dernier, on retrouve des intonations, des petits trucs qui lui appartiennent et que j'avais totalement oublié et c'est revenu assez naturellement et c'est un vrai plaisir de le retrouver. Alors en plus, avec ce que ça raconte, et après, on fait des films en plus de grande qualité qui sont très écrits, avec des personnages ancrés, avec des thèmes importants et forts, et avec des vraies valeurs. Et donc c'est vrai que voilà, moi je fais pas forcément des films, je fais des films pour adultes. Je n'ai pas dit films pornographiques, hein, des films aux grands. Mais donc, du coup, j'ai pas franchement l'occasion de montrer à mes enfants ou aux enfants que je connais les films que je fais. Donc là, c'est l'occasion aussi pour moi de me rapprocher d'un public plus jeune et puis de passer mon temps à faire des fois de répondeur en fait à des gens qui me demandent de faire des catcha pour leurs enfants. Donc c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai que comme tout le monde a remercié Bohème, je vais le faire aussi. C'est comme Claude Berry au César. Non mais c'est vrai qu'on le remercie parce que
ça se fait toujours dans une ambiance vraiment très sympa et très famille, et c'était vraiment un grand pied. Voilà. Plaisir partagé, bien évidemment. On va vous passer la parole. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, j'espère qu'elles sont pertinentes. Sinon, abstenez-vous. Le truc qui m'est bien déjà. Non, je plaisante. Alors, une question, monsieur. Bonjour. Ah, je le connais, lui. Oui. On va écouter la question. Alors, dans ce film, Flash est confronté à une nouvelle génération de voitures. Je veux savoir quel est votre rapport avec la nouvelle génération de comédiens et quel est votre rapport avec la technologie comme Instagram, Snapchat et tout le reste. Alors, oui, c'est deux questions très différentes. La première, la jeune génération, il y a des gens qui sont fascinants et très très intéressants. Moi, j'ai beaucoup été aidé et en tout cas soutenu par des gens d'une autre génération quand j'ai commencé. Et c'était très agréable. C'est très agréable parce que ça donne toujours un repère. Ça permet d'éviter aussi de faire des conneries parce qu'ils vous préviennent sur certaines choses qu'ils ont pu faire eux dans leur carrière. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine distance sur les choses et de se servir de cette maturité, de cette sagesse, de cette expérience surtout. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu dans la nouvelle génération, c'est pas eux proprement dit, c'est plutôt le cinéma actuel en fait, qui est devenu un cinéma assez éphémère. Parce qu'aujourd'hui, un film, sa durée de vie, c'est 3 semaines d'exploitation en général, enfin un film normal. Après, je parle pas des gros films où les distributeurs vont les garder pour rembourser tout ce qu'ils doivent. Mais c'est de plus en plus difficile avec le nombre de films qui sortent, c'est-à-dire que tout aujourd'hui va vite, et va très vite. C'est-à-dire qu'on mange vite, on fait tout vite en fait. Et je pense que du coup, ça amène chez certains comédiens qui commencent l'envie de faire un maximum très très vite pour pouvoir vite exister. Et c'est toujours aussi un danger, parce que je pense que la route est longue, et c'est la discussion que j'ai eue avec certains d'entre eux récemment, sur le fait que la route est longue et que c'est sur tout ce long chemin que les choses se jouent en fait, et que donc dans le choix des films, de ne pas trop accepter les choses trop vite, et de ne pas aller trop vite, et j'ai l'impression qu'ils sont bien obligés de s'adapter à cette production massive et rapide. Et ça, je pense que c'est un gros danger. Et je ne vais pas faire le parallèle pour faire la promotion pour le film, mais le message qui est passé dans le film est très clair là-dessus, en fait. Sur les anciens et sur le fait, et je pense que c'est pas un hasard, c'est d'ailleurs la voiture de Doc n'était pas une voiture de course à la base, mais que c'était... voilà, je pense que la sagesse et la maturité et la distance permettent aussi de peut-être pas démarrer en trombe à fond, mais sur la distance, essayer de perdurer. Après, les réseaux sociaux, qu'est-ce que je pense de la nouvelle technologie des réseaux sociaux, c'est ça? Oui, est-ce que vous l'utilisez? Oui, je l'utilise, bien sûr. Oui, je l'utilise. Après, je l'utilise en essayant de protéger quand même un maximum ma vie privée. Sauf dernièrement pour mon film, parce que c'était un peu le but, c'est que je voulais jouer avec ça justement et je m'en servais justement pour quelque part un petit peu le dénoncer. Mais je trouve que c'est un outil formidable de promotion. Et encore une fois, ça va de pair avec ce que je racontais sur le fait que tout va très très vite. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on dit un truc, c'est reproduit, distribué partout très très vite, donc c'est... Voilà. Merci. À consommer avec prudence. Une question pour Alice, peut-être, dans la salle. C'est gênant. Bon, ça sera plus pour tout le monde. Alors vous là-bas. Mais non, mais tu plaisantes ou quoi? Mais non, mais tu vas pas le jeter. Laisse-moi animer comme j'ai envie ma Oui, mais non, moi je n'accepte pas. Je connais. Tu balances ça. T'inquiète pas, on va prendre sa question, je la connais, elle est générique. C'est vraiment dégueulasse, en plus il s'est rasé pour venir. C'est rasé pour venir. Alors, allez-y, madame. Je voulais voir comment Alice avait intégré l'équipe, comment ça s'était passé. Je vais faire avec vous. Et ben, en fait, voilà, je suis venue voir Boélem, qui est avec son équipe, Virginie et Valérie. On a lu un tout petit bout du personnage, voir si ça pouvait marcher. Ils m'ont dit oui tout de suite. Et puis, et après, en fait, c'est vrai qu'on ne travaille pas en même temps. Donc, j'étais vraiment avec l'équipe de Boélem, avec les filles.
Et c'était génial parce que moi j'ai dit tout de suite à Bonnet, voilà, il faudra vraiment que je travaille avant, donc il faut que tu me dises tout sur le personnage, que je le vois. Il m'a dit non, surtout pas, il faut que tu sois le plus spontané possible et qu'on trouve ton personnage, quoi. Et voilà, ce qui était génial, c'est que du coup ça permet une immense liberté, une vraie spontanéité, et ça va avec l'univers de l'enfance. Donc je crois que ça sert les personnages. Bravo, bien. Belle question, intéressante. T'as eu un mot ? Je sais plus. Tu sais plus ? Non, je déconne. Non, c'était plutôt comment vous voyez l'avenir de vos personnages. Ah, moi j'aimerais bien qu'ils fassent des bébés voitures. Bah oui, parce que Flash et Sally, hein, on les a pas vraiment vus. Alors Sally, elle est quand même très amoureuse, hein, Flash. Donc on pourrait Ils demander à s'en foutent un peu, Mickey, je crois. à Disney pour voir s'il n'y a pas des scènes prévues de crac-crac au bout du rouleau. Mais là, mais ce serait beau qu'ils aient des enfants. Ouais, ça, c'est Plein. mon Mais rêve. même un couple à 3 avec Cruz. Voilà. Super. Merci. Hein. Je t'avais dit. Je connais pas bien. Non, mais sa question, c'est nos réponses qui sont cons. Parce que Ouais, non, regarde son œil, il est content, il regarde sa prise de partout, il a ce qu'il voulait. elle était plutôt normale. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Une belle retraite, quoi. Avec plein d'enfants. D'accord. Est-ce que Jackson Storm sera dans un suivant? Est-ce qu'il y a un suivant? Ça, c'est une bonne question. J'en ai aucune idée, en fait. Non, mais potentiellement, oui, je sais pas. On sait pas. On sait jamais. L'avantage du studio chez nous, c'est que on les enchaîne pas les uns après les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une année sur l'autre, on a le 2, le 3, on met 4, 5, 6 ans, 10 ans parfois à revenir avec des franchises comme ça a été le cas. Est-ce que c'est parce que vous êtes lent ou alors C'est pas parce qu'on est lent, c'est parce qu'on a plaisante, du talent. Voilà. Je te tendais la perche pour que tu puisses donner ton... Et oui, ça fait intelligent. Vous avez bien compris que Guillaume Canet avait décidé de me... Mais pas du tout. Tu m'as demandé de poser certaines questions pour pouvoir te permettre de donner des bonnes réponses. Encore une petite question, s'il vous plaît. Bonjour. Ma question est simple, c'est quel a été le taux d'improvisation par rapport à la version originale? Total. Non mais c'est intéressant. Et je peux? Non mais c'est intéressant parce que moi c'est vrai que, et d'ailleurs je remercie Boilem là-dessus parce qu'il m'a souvent défendu là-dedans, c'est qu'on a souvent, quand on fait les voix, on a souvent comment ça s'appelle, un directeur de plateau qui est là et qui nous dirige un petit peu pour nous emmener dans la bonne direction en fonction souvent de la voix originale. Ce qui était compliqué pour moi, c'est que des fois, en fonction de la situation, j'avais pas forcément envie de jouer la même chose que ce qu'avait fait l'acteur original. Donc, des fois, c'est un peu frustrant d'être obligé, non mais c'est vrai, des fois, c'est un peu Eh oui, frustrant complètement. d'être obligé de reproduire exactement la même intonation. Et c'est vrai que le directeur de plateau, c'est son métier aussi. Il est là, il est le garant un peu d'une certaine fidélité au projet et de ne pas laisser non plus les acteurs arriver tous avec des propositions et que ça part dans tous les sens. Donc lui, son métier, c'est normal, c'est de dire on reste dans ces couleurs-là. Et nous, c'est vrai qu'on a envie de pouvoir apporter aussi quelque chose de plus personnel. Voilà. Et c'est vrai que pour ça, Boilem était là souvent à dire non, mais laisse-le faire, laisse-le essayer la chose. Et on essayait, et des fois, on se rend compte que des choses qui fonctionnent dans une certaine culture aux États-Unis n'est pas la même qu'en France. Et qu'il y a des choses sur lesquelles on peut accentuer un petit peu plus certains points en français, quoi. Non, c'est vrai? Je suis complètement d'accord avec lui. D'ailleurs, on en parle souvent avec l'équipe et on se dit que pour les animations en France, on ne fait pas du doublage, à proprement parler, on produit une version française. Voilà. Et c'est vrai que quand on écoute ce que fait Owen Wilson dans la version originale sur le personnage de Lightning McQueen, et qu'on écoute Guillaume sur Flash McQueen à Paris, Voilà, depuis 10-12 ans, il a créé quelque chose qui est complètement différent, avec... et je vais pas dire que c'est mieux ce qu'on a dans la version française, même si je le pense vraiment, mais que ce soit pour Cécile, pour Guillaume, pour ce qu'a su apporter Alice sur son rôle, ou Nicolas avec toute la fantaisie et la frime qu'il apporte au personnage en version française, bah, je trouve qu'on a une version qui est au-dessus du niveau américain. Mais sincèrement. Est-ce que c'est pas parce que tu parles pas bien anglais? Probablement, sûrement. Mais non, mais comme tout, même les grands classiques, tous les Walt Disney. Non, mais je suis bilingue, je fais ce que je veux. Non, mais en général, même le livre de la jungle, je suis désolée, je préfère 1000 fois la version française.
Moi, je l'aime, On recopie pas, non mais c'est vrai, on n'essaie pas de... C'est audacieux quand même de nous donner cette liberté, parce que la voix de Sally américaine, elle est vraiment comme ça, quoi. Elle est vraiment... Et donc voilà, moi j'amène plus de douceur, plus de, je sais pas, c'est très différent. De beauté, de douceur, de beauté, de gentillesse, de tout. C'est magnifique. Non, voilà, on est libre et du coup on s'amuse beaucoup. Guillaume, dans son personnage, sur Flash McQueen, il apporte cette espèce d'innocence permanente qui fait que c'est rafraîchissant à regarder, contrairement à d'autres films. Question suivante. Ah, j'ai eu peur, j'ai dit encore lui, non. Allez. Bonsoir, bonjour plutôt. Alors, pendant le film, les voitures sont très humaines, elles parlent et tout ça. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous pensez des nouvelles générations de voitures intelligentes qui roulent toutes seules. Est-ce que vous seriez prêt à monter dans une voiture que vous ne conduiriez pas sans pilote? Moi, personnellement, je pense que j'aurais moins de problèmes si elle conduisait toute seule que si c'était moi. Écoute, j'ai ruiné l'aile droite de ma Golf. Ouais, mais là, t'as assuré la compétition de karting. Oui, mais parce que là, il y a de l'enjeu, tu vois, c'est pas pareil. C'est le sport, tu vois. Ton tour. Ouais, c'est vrai, puis on pourrait rentrer bourré, c'est bien. Pour moi, c'est vrai, c'est vrai. Non, je vais chercher. D'accord. Non, c'est bon, c'est un peu. C'est moins marrant que de conduire une voiture alors, mais celle qui se garde toute seule et tout, c'est un peu chiant quand même. Non. Moi, je trouve. Voilà, il y a moins de. C'est moins marrant, il y a moins d'accidents mentaux là-dedans. C'est moins drôle. Ouais, mais surtout qu'il y en a un qui s'est tué il n'y a pas longtemps avec sa voiture électrique. Avec une Tesla, ouais. Ouais. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu en fait. Non, mais moi je pense que c'est vrai que l'invention et la technologie c'est fabuleux, mais après si on aime conduire et piloter, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Maintenant ça dépend ce qu'on a à faire et ça peut être très pratique, mais moi je pense que j'attendrai un petit peu avant de faire confiance juste à un ordinateur avant de partir sur l'autoroute. Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir foutu en l'air dans ça. Non, la question elle est bizarre maintenant. Moi, Non, c'est pas vrai, c'est pas la question. Il sait pas la prochaine conférence de presse, il n'y aura personne. Donc il va dire, regarde la conférence de presse. Voilà. Tu rigoles, avec des questions pertinentes, de te les mettre. Non, ça fait peur, moi je trouve. Parfois ça fait peur les nouvelles technologies. C'est quelque chose qui m'angoisse. Vous vous imaginez, vous endormez dans une voiture, vous êtes tout seul sur l'autoroute, vous êtes au volant, mais vous avez le droit de dormir. Bizarre, ça, non ? Je sais pas, je serais pas. Enfin, Même moi, ça m'arrive, même sans. Il y en a à qui ça arrive, ils n'ont pas la voiture qui va bien. D'autres questions, une autre question ? On dit souvent que la voiture qu'on possède révèle un peu sa personnalité, du coup, elle est animale. Et je voulais savoir pour nos autres invités, en les roulant, quoi. Moi j'ai une Golf décapotable. Sexy. C'est plus précis quoi. Oui, enfin c'est pour mettre plus de bordel, ça peut dépasser. Oui, en mêlée. Moi je dirais pas la marque, mais en tout cas c'est une voiture pour mettre mes enfants, mon mari, bien protégé, pas d'accident. Citroën, pas du tout. Citroën Zara Picasso. Mais non. Je la même. En bon parent, c'est la priorité pour moi, le reste. Donc monospace sécurisé pour Cécile. Moi, j'ai une Audi. Ouais. Monospace sécurisé pour Guillaume. Nico. J'ai plus le permis, mais. Si j'ai plus le permis. J'ai pas le permis. J'ai plus le permis, mais ce n'est que temporaire. Oh non, je peux pas dire. Question ? Faut qu'on profite. Je me pense, voilà. Qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas si tout le monde a vu le film, mais qu'est-ce que vous pensez du coup du dernier choix du design de Flash McQueen à la fin du film? Moi, je le trouve super beau. Moi. Je trouve qu'il a de la gueule. Vintage, le mode vintage, c'est ça ? Ah, moi, j'adore. Moi, je le trouve carrément même plus beau qu'en rouge, comme ça. Après, je sais pas si c'est parce que je me suis un petit peu fatigué du rouge à un moment, mais je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Et puis en plus, je trouve que ce que ça raconte sur le fait qu'il accepte, c'est une manière aussi d'accepter finalement d'être différent, d'être
quelqu'un d'autre, de vieillir un petit peu et de s'accepter comme ça. Et en plus avec la touche d'Hugh Hudson qui est son mentor et qui est son modèle, et qu'il y a quelque chose qui perdure dans le temps et tout ça. Je trouve que même ce que ça raconte, je trouve que c'est une belle idée. Il a une bonne gueule, quoi. Dernière question, s'il vous plaît. Une dernière question. 2 questions, on va reprendre 2 questions, mais rapides, ok? Ça, il a levé le doigt avant, je l'ai retoqué la première fois, elle va me casser la gueule. Allez. Guillaume, pour vous, comment vous percevez l'évolution de Flash McQueen Bah, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, que c'est un personnage qui au départ est tout fougueux, qui aime la victoire, qui a envie de gagner, qui est très gagneur, qui est limite un peu arrogant par moments, et puis qui va essuyer plein de choses dans sa vie, qui va avoir la perte de Doc comme son mentor, qui était quelqu'un d'un père spirituel. Il va être confronté à plein de sortes de choses, et puis à un moment, bah voilà, il fait face à une situation qui est naturelle, et qui est qu'il n'est pas aussi performant qu'avant, qu'il y a des jeunes générations qui arrivent, et que de la même manière que dont je parlais tout à l'heure de la jeune génération, je pense que ce qui est important, c'est de leur tendre le bras aussi pour que ce qu'on a toujours aimé, ce qui nous a toujours passionnés dans ce qu'on faisait, c'était que ça existe et que ça existe bien. Et pour que ça existe bien, il faut que la jeune génération se sente à l'aise et se sente bien dans ce qu'ils font pour faire des belles choses. Et pour ce qu'on a toujours aimé perdure. Et lui, en fait, va comprendre ça. À un moment, il va comprendre qu'il y a une importance dans la transmission et à un moment d'accepter que peut-être il n'est plus aussi performant qu'avant, mais qu'il a un rôle aussi à jouer, qu'il peut transmettre et qu'il peut donner quelque chose aux autres. Et que c'est aussi un acte qui est très honorable et formidable. Donc voilà, je trouve que son évolution va très très bien, quoi. Ok, super. Dernière question, ici. Parce que, Bonjour, moi c'est une question par rapport à la durée d'enregistrement. Combien de temps ça dure pour enregistrer un doublage? Et pour Guillaume et Cécile, vu qu'ils reprennent un personnage, c'est pas plus rapide la 3e fois que la première. Oui, peut-être qu'on connaît déjà nos personnages et ça va un peu plus vite, mais sinon le temps, c'est assez rapide. Hein. Enfin, toi, c'était peut-être une journée, mais moi c'était quelques heures. Oui, ça va assez vite finalement. Moi, c'était 2 jours, c'est ça? Une journée et demie? Ouais, un jour et demi. Un jour et demi, ouais. Toi aussi, un jour et demi. Pour un rôle principal, c'est entre une journée et demie, voire 2 jours, parfois 3 si les acteurs sont lents, ou si on veut vraiment... Heureusement qu'on n'a pas répondu 4 jours. Non, attendez. Guillaume, par exemple, on parle en termes de lignage quand on fait du doublage. Guillaume, dans Cars, il a 400 lignes. 400 lignes pour un comédien de doublage qui ne fait que du doublage, dans son métier, c'est au minimum 2 jours de travail. Ok? Il l'a fait en une journée et demie, parce qu'il était coaché par moi. Ça. Non, c'est vraiment, comme disait Cécile, ils connaissent leurs personnages, ils ont l'habitude de travailler sur le film, et en même temps, c'est fait dans une ambiance plutôt décontractée, ils le font, ils sont tout seuls en studio, et ça va relativement vite. J'aurais répondu à la question comme ça. Je pense que si on était plusieurs à le faire en même temps, je pense qu'on perdrait énormément de temps à déconner, à en parler. Le fait qu'on soit tout seul, on arrive, on fait une ligne, bam. Ouais, on est concentré. Allez, une dernière question là-bas. Du coup, on dit beaucoup sur l'affrontement Flash et Jason Storm, mais finalement, ce Cars 3, c'est l'événement d'une héroïne, c'est l'événement de Cruise, et du coup, vous, comment vous avez, pour le casting, comment vous avez vécu un petit peu Parce que pour vous, c'était important que voilà, on fasse un petit peu place nette et que ce soit une héroïne qui soit maintenant reine de la franchise, on va dire. Donc ça, c'est bon. Déjà, j'étais très honorée qu'on me le propose. Je trouve ça important que dans un univers comme ça très masculin, les auteurs, les producteurs aient l'idée de faire une héroïne comme ça, qui se mêle très bien à tout ce petit monde-là, qui est extrêmement courageuse, extrêmement volontaire, très bienveillante, très enthousiaste. Je trouve que c'est un personnage positif. Et moi, si j'étais maman, je ne suis pas maman, mais si j'avais des enfants, je serais contente et de les entendre rire sur les vannes de Cars, mais aussi sur ce que ça suscite de réflexion par rapport à la transmission, à tout ça. Ce sont des choses très belles et que tout le monde peut vivre dans n'importe quel milieu. Donc c'est aussi leur force, c'est de trouver des sujets qui sont universels, qui sont forts, qui sont humains, qui sont touchants, dans une drôlerie, dans des cascades qui sont très belles. Voilà. Florian, on arrête là? Voilà, merci à tous. Merci à Merci.